commande le ventilateur double, la pose, l'explication super, très simple à monter, très simple à brancher, il suffit de mettre le plus et le moins et ça fonctionne. Alors cette année, pour la première fois, mon frigo a été un peu juste, alors qu'il faisait extrêmement chaud et qui fonctionne très bien. La glace dans le congélateur, il n'y a pas de problème, même en ne mettant pas à fond, ça fonctionne toujours. Et cette année, j'ai quand même eu des problèmes. Alors je me suis dit, pourquoi pas ajouter un ventilateur? Alors j'ai regardé un peu et j'ai choisi celui-là. Je vais vous montrer maintenant comment je l'ai installé sur place. Vous avez, enfin, je ne vais pas vous donner où je l'ai pris. Vous allez très bien trouver, ça se trouve dans tous les vendeurs de camping-car. Et j'ai pas un vendeur de camping-car de préférence pour le moment. Alors voilà, ça c'est la grille haut. Et là, c'est la grille bas, comme tout le monde a dans les fourgons aménagés camping-car. Alors j'ai démonté cette grille, facile. Je l'ai posé là. Je l'ai fixé ici avec une petite vis sur le plastique. Ici avec une autre petite vis. Et là-dedans avec une autre petite vis. J'ai ajouté des points de colle Sika 521 ou 22, je ne sais plus. Ce qui me restait. J'ai mis des points de partout. Ça tient très bien. Ce câble, il est fourni. C'est ce qui va à la commande que vous allez voir qui est dedans. Et là, il y a la gaine pour le ventilateur. Alors, je vais le fermer et je vais aller voir comment ça donne une fois la grille posée. Qui est très simple bien sûr à poser, tout le monde connaît ce système de grille. Allez, voilà, la grille est posée. Bon, c'est un petit clip ce qu'on fait circuler là et là pareil. Et maintenant, on voit à travers la grille les deux ventilateurs qui sont complètement en haut. Alors il faut les poser bien sûr le plus haut possible, mais je n'ai pas voulu toucher celui-là, alors j'ai posé celui-là. C'est quand même pratiquement haut parce que moi c'est en pente comme ça, hein. Alors c'est pratiquement haut, il faut faire sortir la chaleur du haut, c'est très important. Alors en bas, le branchement. Dans cette boîte, vous avez le plus, le moins et le 230 volts. Alors bien sûr, vous allez vous prendre sur le plus et le moins. Moi, je l'ai pris cette petite vis. Vous prenez le plus qui arrive pour votre frigo. J'ai mis un fusible 5 ampères et j'ai passé ce câble derrière jusqu'au branchement du petit boîtier que je vous montrais tout à l'heure qui est en haut dedans. C'est celui-là. Là j'ai le fusible, je vous l'ai déjà dit, 5 ampères. J'ai mis des fusibles de secours. Je mets toujours des fusibles de secours là où je mets le porte-fusible. J'ai des 5 ampères et des 10 ampères, on ne sait jamais. J'ai mis 5 ampères pour le moment. L'appareil consomme 3 ampères en fonctionnement à fond. Alors, pour le moment, les 5 ampères fonctionnent, mais si ça saute, je le remplacerai. Alors maintenant, on va aller voir dedans. Alors voilà où est le boîtier, c'est-à-dire sur mon frigo congélateur. J'ai passé par là, j'ai fait un trou, un petit trou, et il y a 2 cloisons à passer. Pour moi, alors vous, ce sera sûrement différent. Et ça tombe impeccable. Alors le fonctionnement maintenant, il y a ici un réglage, plus ou moins. Alors quand vous le mettez automatique, voilà, le voyant s'allume, c'est automatique. Le réglage est ici, mais il faudra peut-être le modifier. Moi je l'ai essayé et il se déclenche là quand vraiment c'est chaud. Pour le moment,
s'est déclenché une fois, mais ça ne s'est jamais déclenché parce que je suis à l'ombre, il fait vraiment pas chaud. Automatique. Là, c'est arrêt. Et là, c'est marche forcée. Le voyant s'allume. Alors, je vais m'approcher du mur. Vous entendez? Très léger. Je vais l'arrêter. C'est très léger. C'est parfait. Je l'arrête. Voilà. Alors maintenant, le fonctionnement du frigo va vraiment être soulagé. Quand vraiment il aura besoin de refroidir, il démarrera tout seul. Et ça refroidira, en fait, ça dégagera l'air chaud qui est derrière. Ça va faciliter l'extraction de l'air chaud. Automatiquement, ça sera plus efficace. Voilà. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Alors je vais le tester maintenant, hein. Je vais le faire chauffer à fond. Refroidir à fond. Et je vais attendre que le ventilateur se déclenche. Là, je vais mettre automatique. Il est réglé. Là où j'ai mis. Alors je ne vous avais pas dit, la consommation c'est 3 watts en fonctionnement. Hein. Fonctionnement à fond, manuel, c'est 3 watts. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Allez, l'expérience, on va tenter, on va faire un essai. Voilà, déclenchement automatique. Là, je l'ai réglé. Ici, je l'ai mis à fond le frigo, hein, et je l'ai mis au milieu. Voilà. Moins, plus. Et là, il a déclenché. Ça veut dire un fonctionnement automatique. Le vert, orange, c'est quand il se déclenche par rapport au thermostat. Et quand on le met au manuel, le OM, il n'y a que le rouge qui s'allume. Alors le fonctionnement est parfait. Alors là, bien sûr, la ventilation est bien dégagée. Ça fonctionne bien. Hein. Alors ce ventilateur, il est super efficace aussi quand vous ouvrez la porte. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, la ventilation, on voit la grille entre les deux là. Hein. C'est plus petit. Et là, c'est 100% plus efficace. On va voir dedans. Voilà. Le voyant orange fonctionne. Le ventilateur se met en route. Parfait.